On remercie à la chorale Grande Joie pour cette prestation spectaculaire, brillante. Je ne sais pas comment je vais faire pour faire mieux. Hein, peut-être me jeter dans la foule à la fin du discours. Et je ne vais pas monter sur l'estrade parce qu'on va croire, je trouve que ça ne tient pas beaucoup, que le pouvoir vacille. Bon. Monsieur le député, Madame la conseillère régionale, Monsieur le conseiller régional, je t'ai donné un grade de plus, Mesdames et messieurs les maires, je regarde parce que je n'ai pas vu tout le monde. Madame la représentante de la gendarmerie, Mesdames et messieurs, en vos titres, grades et qualités, bienvenue. Je vais peut-être prendre mes lunettes parce que... Laissez-moi vous adresser mes vœux les plus chaleureux de santé, de réussite, pour une année qui s'annonce encore pleine d'incertitudes et de vicissitudes. Pour une fois, je vais essayer de rendre mon propos plus austère, comme pour rester en harmonie avec l'air du temps. En effet, c'est la crise, et on nous en rebat les oreilles à l'envi. Comme si on ne savait pas, depuis des années, que la ressource s'épuise, que notre tissu industriel se réduit comme peau de chagrin, entraînant la disparition de savoir-faire que beaucoup nous enviaient. Comme si on pouvait croire bâtir des fortunes sur quelques clics qui ne faisaient que nous déconnecter des réalités économiques. Comme si on n'avait pas compris qu'entretenir de la consommation financée par de la dette publique conduirait à la faillite d'un système social que l'on citait en exemple. Comme si on ne se rendait pas compte que le débat politique n'était pas à la hauteur des enjeux, que l'invective avait changé de camp, que le chacun pour soi avait remplacé le vivre ensemble. Et comme tout un chacun, le maire aussi essaie de survivre dans cet écosystème. Lorsqu'il ne passe pas une bonne partie de son temps à digérer le millefeuille des lois, règlements et procédures de toutes sortes, il sert de réceptacle aux angoisses. C'est un conflit de voisinage par-ci, une question fondée ou incongrue à laquelle il faut répondre au pied levé, un mot sorti de son contexte, qui par le jeu insidieux du bouche à oreille, vous revient dans la figure comme une tique sur une fesse de babouin. J'ai pas osé dire autre chose. Chaque problème soulevé doit trouver une solution immédiate, sous peine de passer pour un dilettante avéré ou un incompétent notoire. Heureusement, il reste de beaux moments arrachés au quotidien, tels que ceux que nous vivons aujourd'hui. Je dois reconnaître qu'il n'y a pas eu de grand bouleversement dans le paysage saint-martinois en 2011. Pas de travaux importants, surtout au second semestre, qui a vu notre effectif de contrats aidés se réduire considérablement. Nous sommes passés de 4 à un seul, sans possibilité de réembaucher par manque de crédit. Il semble que l'État ait raclé ses fonds de tiroir en décembre, après des mois d'incertitude. Cela nous a permis d'engager une personne de justesse début janvier. Nous espérons bénéficier de 2 postes supplémentaires qui nous aideront à poursuivre nos travaux de réhabilitation du rez-de-chaussée du presbytère notamment. En attendant, nous avons achevé l'année par la pose de radars pédagogiques rue du Maréchal Leclerc et rue Villars. Parallèlement, nous allons compléter la signalétique routière au niveau des points les plus dangereux, tels que la place, le croisement près du monument aux morts et le hameau des Écarts. Je souhaite que ces initiatives qui ont un coût et ne sont pas subventionnables se révéleront efficaces dans la lutte permanente que nous menons avec l'aide de la gendarmerie contre la vitesse excessive qui est, je tiens à le préciser, le fait de personnes étrangères dans la plupart des cas. J'aimerais bien que les villages alentours ne traversent plus Saint-Martin. Bon, je rigole.
peut-être faire une déviation. À propos du radar qui est installé rue du Maréchal Leclerc, il y a des gens qui semblent être pas contents du tout puisqu'on l'aurait mal réglé. Non, non, il est bien réglé parce que le panneau 30 est situé à 20 mètres du dit radar. Donc c'est bien comme ça. Après réparation des dégâts dus à la rigueur de l'hiver dernier sur certaines portions de voie, nous envisageons de refaire la ruelle du Puy, avec pose de revêtement macadamisé et implantation de 2 potences lumineuses. L'ancienne école maternelle qui la jouxte sera démontée et le terrain vendu. Le bâtiment ne pouvait être restauré car ne répondant plus aux normes de sécurité actuelles, compte tenu de la présence d'amiante notamment. Le chantier du cimetière qui s'était arrêté, faute de bras, comme je vous l'avais indiqué plus haut, va reprendre au printemps. Il offrira quelques places de parking bienvenues et permettra d'éviter aux personnes à mobilité réduite d'avoir à remonter la ruelle de l'église. Le passage des Ancres sera lui aussi réaménagé avec semis de gazon et peut-être la pose d'un banc sous réserve que ce dernier ne sert pas à d'autres activités que celles du repos et de la méditation au fil de l'eau. Et pour en terminer avec la voirie, nous comptons accorder une attention particulière au pont des Harpies, qui supporte depuis des années des contraintes de tonnage de plus en plus importantes et dont les piliers subissent sans relâche l'érosion des eaux, sans générer trop de crainte, puisque les dégâts ne sont pas visibles de la route. J'ai alerté la DDTM, qui m'a répondu, et va envoyer des experts prendre la mesure du problème. Quant au département, également destinataire du courrier, il ne m'a pas encore répondu. Il semble que ce soit toujours la même chanson. Ton petit tronçon, c'est pas nos oignons, casse-toi pauvre pont, va te dissoudre dans les caillons. Qu'il me soit permis également un mouvement d'humeur concernant l'assainissement du hameau des Écarts, que nous attendons tout de même depuis 3 ans. Et il y a une représentante du pays quercitain, si je ne m'abuse ici. Noréane m'a annoncé il y a peu qu'une première tranche de travaux, estimée à 60 000 €, comprenant l'assainissement seul, serait bien effectuée courant 2011, sans en préciser la date, ni de début, ni de fin. Aucune précision non plus sur la future mini-station qui, logiquement, devrait être implantée en même temps. Je comprends l'impatience des riverains, en particulier ceux qui viennent de faire construire et ne savent pas comment ils vont faire pour rejeter leurs eaux usées sans engager des travaux pour des équipements devenus inutiles dans quelques mois. C'est vrai que l'on a peine à imaginer, avant d'avoir été élu, le temps passé, l'énergie développée, parfois en vain, pour lever les obstacles administratifs, les exigences unilatérales, les choses trappes de toutes sortes avant d'arriver au but. En ce qui concerne la restauration de notre clocher, nous avons dépassé le milieu du gué contre toute attente. Un certain nombre d'écueils demeurent encore. La concurrence est rude, le crédit et les subventions rares. Nous ne sommes pas les seuls à avoir ce type de projet. Et comme l'a dit un grand penseur africain, ne te moque pas du crocodile avant d'avoir atteint notre rive. Il est temps, mesdames et messieurs. De chez moi, je constate qu'il y a bientôt plus de passereaux que d'ardoises sur le toit. Et les tempêtes récentes n'ont rien arrangé. J'ai dû prendre un arrêté interdisant la circulation des piétons autour du bâtiment jusqu'à la fin des travaux. Je précise quand même que M. l'abbé n'est pas assigné à résidence dans la caravane qu'il occupe depuis peu près de la salle polyvalente. Il n'y a donc pas de relation de cause à effet. Madame Mien, notre architecte, a fourni un travail remarquable, contrarié par le manque de données historiques sur le site, qui l'aurait bien aidé dans sa démarche et permis d'avancer plus vite. Merci madame, et merci d'avoir oublié de nous réclamer des sous l'an dernier. Je ne sais pas s'il y a prescription. Quelques interventions supplémentaires ont été mises en évidence. Certaines semblent incontournables, d'autres relèvent du simple bon sens. Cela engendrera bien entendu un coût supplémentaire qui sera évoqué lors du prochain conseil municipal de février.
Il conviendra alors d'établir la liste des travaux que nous désirons effectuer et faire les demandes de subventions nécessaires. En tout état de cause, le montant avoisinera quand même les 300 000 €. Il me semble difficile de descendre plus bas. Nous comptons sur l'aide de l'État, du Conseil général et d'autres organismes dont la Fondation du patrimoine. Je ne veux pas rentrer dans les détails ici, toutes les informations vous seront communiquées en temps voulu. Je voudrais simplement vous annoncer sans trop de risque que les 15 000 € représentant 5% des travaux exigés par la Fondation du patrimoine, donnant droit à une subvention jusqu'à 75 000 € sont en passe d'être recueillis grâce à la générosité des Saint-Martinois et du diocèse que M. l'abbé a un petit peu secoué. Merci à tous ces généreux donateurs, merci M. l'abbé, merci Francis. Nous serons fixés sur la somme dont nous disposerons début juillet, ce qui nous permettra de préparer un plan de financement qui, je l'espère, fera la plus petite part possible à l'emprunt. Les intervenants seront choisis fin septembre, ce qui permettra d'envisager un commencement au cours du premier trimestre 2013, sauf si le calendrier Maya s'avère finalement vrai. Le rapport du cabinet d'études Ingespace arrêtant notre projet de plus a été présenté en séance publique au cours du mois de septembre. Au vu du nombre de participants, il semble que le sujet n'ait pas passionné nos administrés. Plusieurs axes de recommandation ont été définis, à savoir un développement modéré de l'urbanisation, une offre d'habitat diversifiée, la consolidation du niveau d'équipement et de services, la préservation de l'espace agricole et la valorisation des espaces verts et des paysages. Nous allons mettre tout ça sur notre site prochainement. Il n'est pas prévu de tirage papier en nombre important, simplement quelques dossiers consultables en mairie. Vous savez que la valorisation des paysages nous tient à cœur. Nous ne sommes pas restés inactifs l'an dernier en initiant la replantation de haies bocagères. La démarche est longue et fastidieuse car il faut négocier au cas par cas avec des agriculteurs souvent réticents. Alors je m'interroge. Ne pouvons-nous pas engager rapidement une réflexion avec tous les acteurs concernés qui aboutirait à une démarche collective à l'échelle de la CCPS, voire du pays du Cambrésis, et de pointer le doigt sur des problèmes tels que la disparition des bandes herbées, du bornage entre les parcelles et les chemins que certains ignorent superbement pour gagner quelques mètres carrés. Saint-Martin a donc des atouts et a la chance de posséder une école symbole de vie dans un village. Or, nous remarquons depuis 2 ans une baisse régulière et inquiétante des effectifs. Dans un avenir très proche, nous risquons purement et simplement la fermeture de classes. Le paradoxe nous interpelle alors que nous avons considérablement investi en énergie et en moyens afin d'apporter un service maximum aux enfants et aux parents. Je ne vais pas en dresser ici la liste, même si ça ferait réfléchir, ça rafraîchirait certaines mémoires. 2 facteurs se conjuguent pour engendrer le problème. La population vieillit et ce phénomène n'est pas compensé par l'arrivée de jeunes couples. Ces derniers trouvant d'ailleurs bien souvent un intérêt bien légitime du reste à inscrire leurs enfants au plus près de leur lieu de travail. En accord avec l'équipe enseignante, j'avais rencontré l'inspecteur de circonscription dès octobre 2010 afin d'évoquer le problème. Il avait à l'époque suggéré de relancer l'idée du RPI déjà envisagée en 2005 et qui n'avait pas abouti pour des raisons liées notamment à la prise en charge du transport, compétence que n'avait pas la CCPS à l'époque. Fort du soutien du président de la communauté de communes, je vais de nouveau rencontrer le représentant d'Éducation nationale afin d'aboutir à une solution qui permettrait de préserver de façon durable une école de qualité à Saint-Martin. Je ne voudrais pas conclure sans vous parler de ce qui bouge dans notre village. Il n'y a pas que la queue des vaches qui bouge à Saint-Martin. Notre salle a enregistré en 2011 un taux de location record qui engendre des recettes couvrant la totalité de nos charges. Elle est également occupée en semaine à titre gracieux par des associations dont le nombre
encore cru l'an dernier avec l'arrivée de FitDance. Nous sommes donc passés de 3 associations à 8, si je sais encore compter. Bravo à toutes ces initiatives qui ne peuvent durer que si on les prend au sérieux et que si on se donne la peine de les faire vivre. Notre géant est officiellement né et dort encore à Rosendal. Il sera présenté à une population en liesse le 1er avril, ce n'est pas une blague, il n'est pas chaperonné par les harengs de Romy. Il sera de toutes les manifestations, comme la fête champêtre, dont nous fêterons la 5e édition cette année, et symbolisera l'esprit de convivialité qui nous est cher. D'autres surprises en sommeil depuis 2009 seront des occasions de le faire sortir de son antre, dont on n'a toujours pas trouvé l'endroit d'ailleurs. Ça va poser un problème. Merci, monsieur le maire de Villy, et à la présidente de l'association Les Géants de Rosendal, sans qui rien n'aurait été possible compte tenu du coût élevé d'une telle réalisation. Ils seront mis à l'honneur le jour venu, si Gérard n'a pas explosé son budget fleurs, hein, qui s'évertue à offrir des fleurs à toutes les femmes du village. Gérard, c'est son dada. Encore une fois, notre bonne année à tous. Vivez vos projets à fond, prenez du temps pour regarder l'autre. Merci aux enseignants qui exercent un métier de plus en plus difficile, c'est impossible de le dire. Merci à notre personnel communal très sollicité cette année. Merci à Brigitte qui fait face à toutes les situations avec un stoïcisme à rendre jaloux un moine taoïste. Merci à Joël qui est revenu après une longue absence pour le plus grand bonheur de nos tout petits. Merci à Jean-Claude, capable de passer d'un métier à un autre, en moins de temps qu'il le faut pour le dire. Merci à Madame Brunet, à Madame Dambrine, à Christian, qui est parmi nous depuis bientôt 2 ans maintenant. Et enfin, merci à mon premier adjoint, qui après 3 années au service de tous, a décidé de renoncer à sa charge pour des raisons personnelles. Je veux garder le souvenir d'un homme enthousiaste, disponible et amoureux du travail bien fait. Chacun pourra en tirer les interprétations qu'il veut. Je constate simplement que la vie publique, avec ses exigences et ses incertitudes, finit par briser des volontés que l'on croyait inébranlables. Je vais maintenant m'arrêter là, je pense que j'ai fait assez long. Saint-Martin accueille de nouveaux arrivants, que j'aimerais bien voir si c'est possible avant de vous offrir le verre de l'amitié. Alors nous avons l'honneur d'accueillir aujourd'hui Monsieur Degroise et Madame Capron. Qui habite 6 bis rue d'Alsace. Ah ouais, mais profite. Que voulez-vous? Monsieur Nicolas Jean-Marie qui habite 27 rue d'Alsace. Il est là. Je vais vous faire des fleurs aussi, là. Pardon? Elle n'est pas venue. Bon. Monsieur et Madame Bertrand Jean-Luc. Est-ce qu'ils sont là? Qui habite rue Villard. Enfin, monsieur est natif de Saint-Martin, je pense. Donc, Monsieur Souplet et Mademoiselle Monchicourt, qui habite 25 rue du Maréchal Leclerc.
et qui ont eu un petit bébé récemment. Bravo, félicitations. Bienvenue ce matin. Il y a petit. Oui, j'ai... Oui. Ah, oui. Monsieur et Madame Carré-Olivier, qui habitent 30 rue du Maréchal Leclerc. Ah, j'ai eu peur qu'il n'y ait plus de bouquet. Bon, normalement, il y a encore, enfin, je crois qu'ils ne sont pas présents aujourd'hui, Monsieur Laïli Franqui et Monsieur Dénin Benoît, qui habitent 12 rue de Chers, Monsieur et Madame Pirot, qui habitent 4 rue d'Alsace, et Monsieur Bertrand et Mademoiselle Basilio, qui habitent 3 rue Pasteur. Donc, je ne sais pas si... Non. Bon. Je vous invite à boire un coup, il n'y aura pas de belin, mais il y aura des petits fours quand même. Hein.